Françaisdanslemonde.fr, la première plateforme multimédia d'aide à la mobilité internationale. Bienvenue sur notre podcast. Je suis Gauthier Seyss et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Maître Florence Lejeune-Brachet. On va parler du droit international. Françaisdanslemonde.fr, le podcast. Maître, bonjour. Florence, bonjour, puisque tu m'y autorises. Bienvenue. Merci, bonjour Gauthier. Content de te retrouver. On a déjà eu l'occasion d'échanger, de parler de toi, de ton métier, du fait que tu sois à Nantes. On avait rappelé à l'époque que, en effet, ça se passe beaucoup là, tout ce qui est droit international, puisque le ministère des Affaires étrangères est basé dans cette grande ville française. C'est là qu'on te retrouve aujourd'hui pour parler de ton nouveau guide gratuit qui vient d'être mis en ligne depuis quelques jours seulement sur tout ce qui concerne la reconnaissance en France des décisions étrangères. On est d'accord, Florence, que lorsqu'on est sur des sujets de droit international, on est toujours dans des choses qui sont parfois périlleuses, difficiles en tout cas. Un petit peu compliqué en droit international parce qu'effectivement, il existe beaucoup de conventions internationales entre la France, d'autres pays, des conventions qui concernent plusieurs pays, donc c'est toujours effectivement un peu compliqué. Et puis, il y a aussi tout ce qui est particularité culturelle. On évoquait avant de prendre l'antenne des situations de garde d'enfants au Japon. On a des cultures qui sont différentes, on a donc des décisions de justice qui sont différentes. Ça, on peut rien y faire, c'est le monde qui est comme ça, c'est la diversité. C'est ce qui fait d'ailleurs la beauté du monde, c'est qu'on est effectivement tous différents. Ce qui crée par contre des problèmes juridiques parce qu'effectivement, il faut que la France puisse accepter des décisions qui ne seraient pas tout à fait celles qu'ils auraient prises, mais qui puissent quand même être acceptables dans le droit français. Alors il faut dire que sur les sujets qu'on va évoquer aujourd'hui, le divorce, l'adoption, le changement de nom, un grand nombre de conventions ont été signées entre les pays dans le monde entier qui facilitent un peu l'application des décisions. Oui, qui les facilite si on sait à quelle convention se référer. C'est un petit peu, en fait, la grosse difficulté, c'est celle-ci. C'est ce que j'ai essayé dans le guide de présenter et de mettre des liens pour que les gens puissent savoir pays par pays quelles conventions ont été signées par la France, quelles conventions la France a adhéré, pour qu'on puisse effectivement s'y retrouver. Parce qu'on a des conventions que tout le monde connaît, on a une convention de La Haye sur l'adoption. Si on a un jugement d'adoption, normalement, on va se référer à cette convention-là. Mais il existe des petites conventions à droite à gauche sur le changement de nom ou des conventions qui ont été signées entre la France et un seul pays. Voilà, la difficulté, elle est plus là. C'est de savoir quelle convention va s'appliquer. Et puis, quelle exception va arriver sur ton chemin également, du coup. Et voilà, ou éventuellement, quelle convention. On a aussi des dossiers où il n'y a pas de convention. Et là, du coup, effectivement, on se retrouve pas dans le néant, mais effectivement avec un droit encore différent. Alors ce guide pratique que l'on met en lien de ce podcast, que vous pouvez télécharger et lire gratuitement, revient sur toutes les situations lorsqu'il s'agit de faire reconnaître une décision de justice quelque part dans le monde, sur le territoire français. Je vais prendre un exemple concret. Florence, je suis marié, mon conjoint est avec moi en expatriation, on est au bout du monde, on décide de se séparer, on va au tribunal, on est divorcé, donc dans le pays où on réside, on est bel et bien divorcé. Maintenant, on regarde la loi, il faut faire un travail de reconnaissance de cette décision pour qu'elle s'applique effectivement sur le territoire français. Voilà, et qu'en France, on puisse effectivement être considéré également comme divorcé, puisqu'il n'est pas possible, ou en tout cas il est très compliqué, d'avoir un état civil dans un pays et un autre état civil dans un autre pays. Ça posera forcément problème, ne serait-ce qu'au décès d'un des deux époux, puisqu'il faudra bien savoir si on est divorcé ou si on est effectivement considéré comme célibataire. Et alors, cette reconnaissance de la décision est obligatoire ? Elle n'est pas obligatoire. On a malheureusement des gens qui arrivent en nous disant « Mais si, je suis divorcée déjà depuis 5-6 ans dans un autre pays. » Je dis « Oui, mais il faudrait mettre votre état civil à jour quand même en France. » Personne n'est obligé de le faire. C'est mieux pour la vie de tous les jours et la vie courante, simplement, et pour les successions. Alors évidemment, ça peut être un petit parcours du combattant. Tu insiste sur le fait de pouvoir accéder à ces informations. Tu as notamment créé une page Facebook où on peut échanger et où on peut accéder à des données. C'est un peu compliqué quand on est un kidam et qu'on connaît pas particulièrement, notamment le droit international, ce qui doit être le cas de la majorité des gens. Voilà, c'est pour ça que ce guide il est là. J'insiste parce que c'est vrai que c'est
pour aider les gens, pour qu'ils puissent avoir les grandes lignes de leur démarche. Il y a des démarches qu'on peut faire soi-même, il suffit juste de savoir comment les faire. Donc, alors sans grande prétention, mais j'ai essayé effectivement dans ce guide de permettre aux gens, par exemple, on prend l'exemple que tu as pris du jugement de divorce, on n'est pas obligé de passer par un avocat. Il suffit d'envoyer son jugement de divorce et toutes les pièces au procureur de la République qui va examiner le dossier, qui va transcrire ou pas transcrire. Bon, s'il ne transcrit pas, là, forcément, effectivement, il va falloir venir me voir. Mais alors, si je divorce en Thaïlande, je vais avoir un document, mais qui sera écrit en thaïlandais. Et je l'envoie à l'administration française, ils vont m'envoyer balader. Voilà. Alors, c'est ce que je t'explique dans le guide. En fait, il faut déjà faire transcrire quand même forcément ces documents par un traducteur assermenté. Il y a des pays, et la Thaïlande en fait partie, où il faudra en plus le faire légaliser, c'est-à-dire avoir un joli tampon, comme quoi c'est bien un document officiel, avec des signatures, etc. Et une fois qu'on a tout ça, on l'envoie en France, et logiquement, si tout va bien et que la procédure en Thaïlande a été faite correctement, normalement, il n'y a pas de difficulté, c'est transcrit en France. Les documents officiels doivent être traduits par des sociétés assermentées, dans la plupart des cas. On ne peut pas l'envoyer comme ça sur Internet, recevoir une traduction en PDF et puis terminer. Non, il faut vraiment que ça soit assermenté. Pour tout ce qui est décision de justice, acte d'état civil, il faut que ça soit une traduction assermentée. Alors on a parlé du divorce, peut-être plus sensible, la garde d'enfants. Comment, dans une planète aussi grande, avec autant de pays et autant de règles, une décision peut s'appliquer et être reconnue sur le territoire français ? Alors la France, avec énormément de pays, je crois que c'est 147 de mémoire, mais j'en suis pas sûre, ont signé une convention qui est la convention de La Haye sur effectivement la reconnaissance de toutes les décisions liées à l'autorité parentale sans avoir à faire de démarche. C'est vraiment en cas de difficulté ou en cas d'opposition, celui qui va s'opposer à la décision doit faire la démarche de la procédure, mais autrement, la décision est de fait reconnue en France sans avoir fait de démarche. Et ça, c'est vraiment un grand pas pour l'intérêt des enfants. Et maître, comment fais-tu pour te mettre à jour des mises à jour justement un peu partout dans le monde ? Par exemple, en France, on vient de changer les règles sur le changement de nom. Je suppose que dans la planète entière, les différents gouvernements mettent à jour leurs droits. Comment tu peux savoir tout ça ? Tu as la science infuse ? Non, j'aimerais bien, mais non. Alors, en Europe, c'est facile, puisqu'on a un site en fait européen. J'ai mis le lien dans le guide où on a les grandes lignes de tous les droits européens sur les matières dans lesquelles je travaille. Donc ça, c'est bien. Après, quand on sort de l'Europe, systématiquement, moi, j'ai des contacts avec un avocat sur place qui, lui, va m'expliquer effectivement le droit local et comment ça fonctionne chez lui. Je pourrais pas mémoriser tous les droits de tous les pays du monde entier. Et est-ce qu'il y a des fois, il n'y a pas de solution ? Écoute, je croise les doigts, je touche de la peau de singe. J'ai pas encore eu le cas jusqu'à présent. Les rares fois où j'ai eu un jugement de divorce qui n'a pas été reconnu en France, malheureusement, la seule solution qu'on a pour que les états civils soient concordants, c'est de refaire une procédure de divorce en France. D'accord. Et c'est pénible, mais il y a une solution. Ouais. Florence, avec tout ça, tu voyages. T'as un métier où finalement t'es à Nantes, tranquillement installé dans ton bureau, mais tu passes ton temps à voyager à travers le monde. Ça, c'est merveilleux. Grâce à mes clients, je voyage partout. Et c'est super intéressant de voir justement les coutumes, des coutumes locales, la vie locale qui peut être différente de la France. Et ça, c'est merveilleux. J'en sais quelque chose. 2072 interviews, c'est l'un des sujets de prédilection, les différences culturelles notamment qui sont assez fascinantes. En ce qui te concerne, les différences sur le droit, vous avez un problème, vous avez une question à poser, vous avez besoin d'un petit coup de main. Il y a la page Facebook, on va mettre le lien dans ce podcast. Il y a le guide que vous pouvez télécharger gratuitement, sans même laisser l'email, tu m'as dit. C'est vraiment toute transparence. Je ne piste personne. Et n'hésitez pas à contacter Florence Lejeune-Brachet de Brachet, on dit. Brachet, oui. Oui, c'est ça. Je voulais pas me tromper, c'est le nom de monsieur, je voulais pas me faire rouspéter. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur l'antenne. C'est quoi le prochain guide ? Tu vas travailler sur quoi ? Là, je vais me poser un peu. Je viens de faire la famille séparée à l'international, la reconnaissance des décisions. Je vais réfléchir. Après, s'il y en a qui ont des idées et des points, je suis toujours preneuse de tout. Eh bien, tu seras la bienvenue à nouveau. À très vite. Merci beaucoup. Au revoir. Françaisdanslemonde.fr